Je m'appelle Grace Mbongi Umek. Je lutte pour la gratuité de la maternité en RDC pour que plus une femme ne meure en donnant la vie. C'est arrivé parce que je suis une mère, une femme, j'ai 4 enfants. Et je me suis rendu compte à travers mon travail, parce que j'ai un magazine qui s'appelle Grace Monde. À travers mon magazine, on avait des articles à écrire. J'ai découvert que toutes les minutes, une femme décédait en RDC en donnant la vie. Alors, pendant toute une année, j'ai publié l'article, j'ai sensibilisé des associations, des ONG, des plateformes pour que demain ce problème s'arrête. Mais il n'y avait toujours pas de solution, tout le monde ne trouvait pas comment lutter sur ça. Donc j'ai pris les choses en main, donc j'ai créé la fondation pour justement essayer de commencer à soulager les douleurs tant soit peu de toutes ces mères. Simplement en refusant ce qui était arrivé aux femmes congolaises, parce que je suis une femme congolaise, donc je me suis dit que ça pouvait m'arriver aussi. Donc je me dis pourquoi pas essayer de trouver des solutions et faire que demain la femme ne meure plus en donnant la vie, que les maternités soient dans les normes et que la femme soit prise en charge par le gouvernement. Les objectifs dans la fondation s'est étalé en 5 ans. Et là, ça fait déjà 2 ans, donc on propose un projet de loi. Et puis on vulgarise aussi les mères et les jeunes filles à éviter d'avoir beaucoup trop d'enfants, qui n'est pas vraiment très bien pour une femme. Voilà, le planning familial, on peut l'appeler comme ça, Bobotanaboigna. Donc, et puis on essaye aussi de créer une solidarité entre nous, ce qui est déjà, ça fait déjà 1 année que la solidarité de la Fondation Grace Monde existe déjà dans les provinces et sur place. Ça fait on est en train de mobiliser les gens à aller vers les femmes qui sont retenues dans les maternités, les femmes qui sont en train de mourir dans une maternité faute de moyens, donc essayer un peu de faire prendre conscience à tout le monde, de venir en aide à cette femme qui souffre, même si ce n'est pas la tienne, mais c'est une mère, c'est une femme. Donc on peut l'aider par rapport à tout ça, parce que c'est une souffrance énorme que la femme congolaise vit. Et pour l'instant, voilà, c'est ce que nous faisons, vraiment vulgariser, sensibiliser, emmener tout le monde vraiment à cette solidarité de la femme, et essayer vraiment d'aider une femme tant soit peu en attendant que la loi soit votée, parce que dès que la loi est votée, nous passons à l'étape suivante. Parce que dans toutes les provinces, sauf le Kasaï, parce qu'au Kasaï, tout simplement, on n'a pas trouvé vraiment des gens engagés pour la fondation. Et le fait que la fondation est déjà presque dans toute la République, mais c'est vrai que le Kasaï m'envoie tous les jours des messages pour savoir pourquoi je ne suis pas encore chez eux. Mais incessamment, c'est dans le programme de descendre chez eux. Relation avec le gouvernement. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'objection. Il y avait à un moment donné, c'est vrai que c'était un peu difficile. C'était même très difficile, parce que le gouvernement qui était sortant était favorable à cette loi, et on travaillait déjà, on avait bien avancé, on était même en train de conclure. Malheureusement pour les mamans congolaises, nous venons de perdre encore des millions de femmes, franchement, malheureusement, parce qu'en fait les dossiers ne sont pas suivis sur la table. Donc quand un gouvernement sort, tout sort. En fait, c'est ce que je découvre. C'est même pour cela que je voudrais une loi, pour que plus jamais cela ne continue. Parce que si on négocie avec un gouvernement, ils sont d'accord. Dès que ce gouvernement part, eh ben on revient à la case de départ. C'est pour cela que la loi est très importante pour éviter justement ça. Et moi-même, je peux vous dire que c'est vraiment important, parce qu'on était en train de trouver la solution pour la santé de la mère et de l'enfant avec l'ancien gouvernement. On était tous d'accord de prendre ça comme cheval de bataille et trouver des solutions sur ça. Et là, plus rien. Donc là, on a recommencé tout à zéro. C'est comme si on n'avait rien fait depuis plus d'1 an. Oui. On va recommencer à zéro. Donc à chaque fois, si maintenant encore le gouvernement change, on va recommencer à zéro. En fait, personne ne fait de suivi de dossier dans notre République. En tout cas, je suis désolée, c'est une vérité. Il n'y a pas de suivi. En fait, moi j'avance.
on fait les accords, on est d'accord, mais dès que le gouvernement change, on revient à la case du départ. Donc si vous me posez la question où est-ce que je suis, moi je suis très avancée. Je suis vraiment très avancée, mais le problème, là, j'espère que le gouvernement va rester parce que si ça bouge encore, eh ben, on est parti encore pour quelques années. Si le dossier qui était sur la table de l'ancien gouvernement était pris en compte pour le nouveau gouvernement, aujourd'hui on serait en train d'inviter les filles mères à venir dans les formes de centres de formation. Mais là, comme je vous dis, on est à la case de départ, zéro. Mais la Fondation fait des propositions, met tout sur la table, mais je voudrais vraiment être claire et nette. En tout cas, rien n'est fait. En tout cas, avec Dieu, rien n'est impossible. Moi, je crois à un Dieu. C'est lui qui m'a donné même ce souffle, cette force de travailler aussi. Et je pense aussi, si j'ai toujours ce courage et je continue à tenir, je pense que c'est parce que par rapport à ma prière, quand je me réveille, je dis, Seigneur, je sais que mon pays est comme ça, mais donne-moi la force de continuer parce que je vous jure, faire quelque chose et à la fin, la dernière minute, on vous dit que tout ce que vous avez fait ne sert à rien, on met ça dans une poubelle, je vous jure que ça fait très mal au cœur. C'est comme si vous construisez une maison et une personne vient la casser devant vous. Vous imaginez la douleur? C'est ce qu'ils sont en train de me faire. Mais pour eux, c'est tout à fait normal. Les responsables de IMCA, de leur courage et de leur bravoure, parce qu'ils ont accepté qu'on organise la journée du 8 mars en sein de leur structure. Donc on est vraiment très contents et ils ont bien coopéré avec nous. Ils m'ont vraiment rendu la vie très facile. Je suis vraiment très contente et j'ai trouvé vraiment des hommes vraiment très accueillants et qui m'ont vraiment facilité les choses. Je les remercie d'abord. Ce qu'on va faire, c'est en fait organiser le 8 mars avec toutes les mamans de la Fondation. J'invite tous les mamans de la Fondation et celles qui ne sont pas encore dans la Fondation, venez nombreuses, on vous attend. Voilà, on est en train d'organiser un concours de Nzango que moi-même je vais jouer avec l'équipe de la Fondation Grâce-Monde. Il y a 6 équipes qui vont jouer. Moi-même je vais jouer dans l'équipe de la Fondation. Il y aura aussi de la musique, il y aura des comédiens, des spectacles. Donc voilà, il y a plusieurs prix à gagner pour les mamans qui vont jouer au Nzango et de la femme congolaise pour le 8 mars. On a une seule adresse qui est sur Justice Batetela, numéro 64. Mon numéro de téléphone c'est le 097 22 22 22 2. Le message que je lance aux autres femmes dans le monde, parce que les femmes en RDC qui ont vraiment atteint un certain niveau, je ne sais pas si elles n'entendent ou elles n'ont pas encore eu le message de la Fondation, mais je continue à avancer seule. Je suis plus entourée par des hommes que par des femmes. Donc je demande par contre aux autres femmes de l'extérieur dans le monde, qui ne sont pas de la RDC, s'ils peuvent venir en aide aux femmes de la RDC. Parce qu'elles sont vraiment abandonnées, violées, tuées, massacrées. Elles sont en larmes et en sang. La femme congolaise n'a rien. Elle n'a vraiment pas du tout de considération. Et encore, celles qui sont déjà arrivées ne regardent même pas derrière elles. Pour elles, elles sont déjà là. Donc, celle qui est en train de mourir dans les maternités, ça ne les concerne pas. C'est la triste réalité, mais c'est la vérité. Je ne vois pas pourquoi je vais déformer mes propos, parce que ça fait 3 ans que j'appelle tout le monde, que je sensibilise tout le monde, et je suis toujours seule en train de batailler tout ça. Donc, je demande aux autres femmes sensibles dans le monde, parce qu'il y en a beaucoup. Celles qui ont créé le 8 mars, par exemple, c'est des femmes qui peuvent aussi être sensibles par rapport à la femme congolaise. Elles peuvent venir nous aider, parce que de toute façon, nous n'avons rien encore pour l'instant. La loi, elle est encore sur une table. Les projets sont dans des tiroirs. Donc je ne pense pas qu'il y a une solution ni aujourd'hui, ni pour demain. Une bonne fête à la femme congolaise et je demande au papa, battez la main. Merci.